Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. À quoi ressemblait Star Wars à l'origine? À quoi ressemblaient les célèbres personnages comme Luke, Vador, Sidious, etc. Et même à quoi ressemblait l'histoire d'origine écrite par George Lucas? Eh bien hier, j'ai terminé le comics adapté de cette fameuse histoire, donc aujourd'hui on va parler de The Star Wars, le comics adapté du premier script de Star Wars écrit par George Lucas et qui devait être adapté ensuite à l'écran en tant que premier film Star Wars. Alors sachez que je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a dans le comics, parce que sincèrement, c'est pas bien. Voilà, tout simplement, c'est pas bien, c'est pas très intéressant. Mais surtout, c'est assez bordélique au niveau de certaines choses. Déjà, au niveau de l'histoire, c'est très spécial. À la base, les fameux Jedi dans cette histoire se nomment les Jedi Bendu. Et leur but, à l'origine, n'était pas de protéger la galaxie contre le mal et le côté obscur, mais d'être les gardes du corps de l'empereur. Et oui, les Jedi Bendu dans cette histoire faisaient partie de l'Empire galactique et protégeaient les empereurs durant des générations. Il n'y avait pas de temple Jedi, ni même d'ordre Jedi à proprement parler. Mais surtout, il n'y avait pas vraiment d'histoire avec la force, le côté lumineux et le côté obscur. Un jour, les Jedi Bendu en avaient marre et ont décidé de se rebeller contre l'autorité de l'empereur, donc l'Empire chassera les Jedi et ils deviendront tous l'ennemi de l'Empire. Mais un autre groupe, tout le contraire des Jedi Bendu, fera son apparition pour remplacer les Jedi au sein de l'Empire, les Chevaliers Sith. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'était bien leur nom avant. Et le but des Chevaliers Sith, chasser les Jedi Bendu restants pour les détruire, sous le commandement de l'Empire. Voilà, ça c'est le résumé de base de toute cette histoire, et comme je l'ai dit juste avant, la Force n'était pas encore réellement abordée, elle n'était pas d'actualité, puisque la particularité des Jedi Bendu et des Chevaliers Sith, c'était seulement le combat au sabre laser. Et tiens, au niveau des sabres laser, puisque j'en parle, là aussi il y a une différence majeure, puisqu'ils sont tous rouges, pour les héros et pour les méchants, alors qu'aujourd'hui, la couleur d'un sabre laser qualifie assez bien le personnage. Et bien avant, tout le monde avait un sabre laser rouge au niveau des personnages. Seuls les Stormtroopers de l'Empire en avaient des blancs, parce que oui, dans cette histoire, certains Stormtroopers avaient des sabres laser à lame blanche. Et en parlant de l'Empire, puisque je parle des Stormtroopers, il faut savoir qu'elle était installée sur une planète, un peu comme dans l'histoire actuelle avec l'Empire Galactique qui était installé sur Coruscant, du moins le cœur de l'Empire. Eh bien, ironie du sort, la capitale de l'Empire dans cette histoire s'appelle Alderaan. Voilà, quand j'ai vu ça dans le comics, ça m'a fait sourire. Bon, bien sûr, à cette époque, ce n'est pas encore la planète de Leia, mais quand tu vois ensuite ce qu'il se passe dans les films entre Alderaan et l'Empire, ça surprend, voilà. Ça, c'était la base du premier script original. Maintenant, au niveau des personnages, là aussi, c'est un peu différent. À la base, il y a 3 personnes de la même famille au début de l'histoire. La famille Starkiller. Attention, ça n'a rien à voir avec Galen Marek ou la base Starkiller. Je vous expliquerai après d'où vient réellement ce nom Starkiller. Comme je l'ai dit, l'histoire débute avec la famille Starkiller composée du père appelé Kane Starkiller, qui était en grande partie devenu un cyborg. Son premier fils, attention, s'appelait Anakin Starkiller, pas Anakin, Anakin. Je vous mettrai à l'écran comment ça s'écrit, avec 2 N. Et le petit dernier, appelé Dick Starkiller. Ils vivaient cachés sur la 4e lune d'Utapau, mais ils seront retrouvés par un chevalier Sith, puisque je vous le rappelle, les chevaliers Sith sont censés chasser les Jedi, et malheureusement, le chevalier Sith tuera le jeune Dick Starkiller, avant d'être tué par le père Kane Starkiller. Et c'est à partir de là que Kane et Anakin partiront sur la planète appelée Aquila, qui était en fait leur monde natal, mais aussi une planète où avaient lieu diverses réunions politiques, notamment contre l'Empire. Mais surtout, c'est là-bas que nous verrons pour la première fois Luke Skywalker, appelé plus couramment Général Skywalker. Alors, visuellement déjà, il n'a strictement rien à voir avec le Luke que vous connaissez tous, puisque déjà, comme vous pouvez le voir, il était beaucoup plus âgé que le Luke de l'épisode 4 lors de sa première apparition. Mais surtout, et là c'est la plus grande différence, et c'est ce qui change toute l'intrigue de la saga des films, Luke n'était pas le fils de Vador, et ce n'était pas le frère de Leia. Le nom Skywalker dans cette histoire n'a pas vraiment d'importance. Vous inquiétez pas, je vous parle de Vador juste après. Bref, ce Luke Skywalker est déjà un très grand Jedi, mais surtout un général de guerre aguerri qui avait l'habitude de la guerre, notamment contre l'Empire. Et il était un peu moins pacifiste que devrait être un Jedi dans la version qu'on connaît tous. Mais il faut savoir que les Jedi, dans cette histoire, ne sont pas reconnus en tant que protecteurs de la galaxie et de la paix contre le côté obscur, etc. Ça n'a rien à voir. Ensuite, nous avons Leia, qui, contrairement au rendu final, n'est pas la sœur jumelle de Luke, je l'ai dit juste avant. Elle est déjà beaucoup plus jeune que lui, elle est la fille d'un roi nommé Kaios et d'une reine, et elle possède un petit frère et une petite sœur. Mais par contre, contrairement à Luke, son design est assez similaire à la première apparition de Leia dans les films avec la fameuse robe blanche. Au niveau de Dark Vador maintenant,
Alors là, c'est spécial. Déjà, ce n'est pas un chevalier Sith, mais surtout, comme je l'ai dit juste avant, il n'a aucun lien avec Luke Skywalker et encore moins Leia. Vador, dans cette histoire, n'a pas de vie passée en tant que Jedi, ni même en tant que Skywalker. C'est un simple antagoniste. Dark Vador, dans cette histoire, était juste un grand général de l'Empire. C'était un humain avec des cicatrices et un œil cybernétique. Au niveau de sa tenue, elle était un peu similaire au rendu final avec bien sûr quelques ajouts par-ci par-là et sans bien sûr les ajouts cybernétiques principaux. Mais par moments, il portait un casque très similaire au casque de Vador, sauf que là, il n'y avait que le haut du casque, donc sans le masque, puisque là, il n'avait pas de problème pour respirer, il n'avait pas été brûlé ou autre. Et ça donnait un rendu assez spécial. Dans cette histoire, en gros, Vador complote avec deux autres personnages pour renverser l'empereur actuel, qui n'était pas Sidious, ni même un chevalier Sith, ni même un combattant, c'était un simple homme politique du nom de Koz Dashit, qui avait aussi un physique bien loin de Sidious. Une sorte de mélange entre Doctor Strange et Sinestro, pour ceux qui ont la ref, petit coucou aux fans de Marvel et DC. Mais l'empereur dans cette histoire n'est pas du tout important. Pour vous dire, il ne fera qu'une seule apparition dans le comics. Après, on ne le verra même plus, si mes souvenirs sont bons. Voilà pour tout ça. Mais les chevaliers Sith alors, où sont-ils? On n'en parle pas assez. Eh bien en fait, dans cette histoire, ils ne sont pas forcément ultra importants comme le sont les Sith dans le rendu final. Ils collaborent bien sûr avec l'Empire et notamment Vador pour chasser Luke, mais sinon, il n'y a rien de vraiment intéressant. On a par contre un des chevaliers Sith qui se nomme le prince Valorum. Rien à voir avec l'homme politique à cette époque, c'était un chevalier Sith. Et c'est lui qui se chargera de chasser Luke personnellement envoyé par Vador. Mais finalement, c'est pas très développé. Vador reste quoi qu'il arrive le grand méchant de l'histoire. Par contre, un truc cool avec les chevaliers Sith, ils ont un design vraiment classe. Avec les masques, certes ça fait un peu kitsch, mais personnellement j'aime bien. Surtout le prince Valorum, il est assez classe. Pour en revenir à Luke et la faire courte, Kane Starkiller reverra son ami Luke et lui demandera de prendre Anakin comme apprenti parce que Kane mourait lentement. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du comics parce que clairement, comme je l'ai dit au début, c'est pas vraiment intéressant pour ne pas dire inintéressant. Ce n'est que mon avis bien sûr, n'oubliez pas ça. Les personnages sont pour la plupart assez énervants ou inutiles, notamment Anakin qui est insupportable. En fait, Anakin, c'est un peu le personnage central de cette histoire. C'est un peu le nouvel espoir. C'est celui qui s'apparente au Luke Skywalker de l'histoire finale en fait. Sauf que là, son caractère, c'est tout le contraire du Luke que vous connaissez. Le personnage est un mélange entre Anakin de l'épisode 2, les débuts d'Ezra Bridger et le comportement d'Han Solo. Il drague, il est tête en l'air, il est pour la plupart du temps pas vraiment doué, etc. Et il commencera notamment une romance avec Leia qui manque clairement d'intérêt et qui est une sorte de romance un peu comme celle d'Han Solo et Leia mais en largement moins développée et moins surprenant. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a énormément de mal à s'attacher au personnage d'Anakin et de Leia. Ça a été le cas pour moi. Je me suis plus attaché au personnage de Luke Skywalker dans cette histoire. Je vais éviter de trop parler d'Han Solo qui est bien sûr dans cette histoire mais qui arrive comme ça, sans question, il apparaît comme par magie avec une apparence bien sûr complètement différente du Han Solo que vous connaissez tous et surtout dans cette histoire il connaît déjà très bien Luke et inversement lorsqu'il apparaît pour la première fois. Et aussi l'une des qualités principales du personnage de Han Solo, le pilotage donc, eh bien dans cette histoire, y a pas. C'est pas l'un des meilleurs pilotes, il n'y a même pas le Faucon Millenium en fait. Mais surtout, quelque chose d'important à noter, il n'est pas accompagné de Chewie, qui n'est tout simplement pas son partenaire dans cette version. Donc le duo Han Solo-Chewbacca, ça n'existe pas. On a aussi un petit R2D2 et un C3PO, qui viennent de l'Empire et qui n'ont pas un intérêt important dans cette histoire. Pour C3PO, il est assez similaire à son rendu final, sauf au niveau de son design, notamment le modèle du droïde. Mais la couleur or est bien présente. Tout le contraire d'R2D2, puisque niveau design, c'est exactement le même, sauf bien sûr au niveau des couleurs, et il est un tout petit peu plus petit. Mais sinon, le modèle du droïde, c'est exactement le même. Sauf que là, il a en plus deux petites pinces sur le côté qui lui sert un peu de bras, un concept qui sera abandonné pour lui, mais qui sera plus tard repris par le petit droïde Chopper dans la série Star Wars Rebels. Mais la plus grande différence entre le rendu final et cette version, il parle. R2D2 parle dans cette version de Star Wars, et même beaucoup. En fait, dans cette version, Lucas a donné à R2, au niveau de la parole, par moments, un style assez familier. C'est assez déroutant, je vais pas vous mentir quand vous le voyez parler, mais bon là, c'est... ouais.
Voilà. On a aussi des Wookiees dans l'histoire qui à l'origine avaient le design de ce que deviendra plus tard l'espèce d'Ellasat. Et Chewie donc ressemblait à ça. On est assez loin de la grosse fourrure. Il faut aussi savoir que les Wookiees ne venaient pas encore de Kashyyyk, mais de la planète Yavin dans cette version. Tiens aussi, pour reparler un peu des chevaliers Sith et notamment du prince Valorum, le Sith engagé par Vador pour chasser et tuer Luke. Eh bien à la fin, comme ça, il va tout simplement trahir l'Empire pour rejoindre les Jedi. J'ai pas compris ce moment-là, mais il va aider Anakin à libérer Leia, tout ça. Et ensuite, il partira avec eux. Et Vador, lui, mourra non pas dans un combat, dans un sacrifice ou autre, mais dans une simple explosion provoquée par Luke et les rebelles en dehors de la station orbitale de l'Empire. Et tout finit sur un baiser de fin entre Anakin et Leia. La fin se termine avec une rapidité sans nom. Tout s'enchaîne très vite. Je vais maintenant vous expliquer vite fait l'histoire du nom Starkiller. En gros, dans une autre version de l'histoire écrite par Lucas, Luke ne devait pas s'appeler Skywalker, mais Luke Starkiller. Et Kane Skywalker devait tout simplement être son père. Mais je pense que vous le savez tous maintenant, Lucas, à l'origine, avait adapté son histoire, principalement pour des enfants. Mais le problème, c'est que le nom Starkiller faisait trop méchant, faisait trop violent pour un héros. Donc, il décide d'abandonner ce nom pour celui de Skywalker. Et ensuite, pour rendre hommage au premier nom que Luke allait porter, on l'a redonné à Galen Marek, puis ensuite à la base Starkiller. Enfin voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur l'histoire initiale que Lucas voulait adapter à l'écran. Bien heureusement, il y a eu des changements de sa part sur cette histoire pour avoir à peu près ce que vous connaissez tous aujourd'hui avec l'épisode 4. Beaucoup ne parlent que de Lucas, mais il n'était pas du tout seul pour faire le Star Wars que vous connaissez tous. Je ne vais pas citer de nom par peur d'en oublier ou de me tromper. Mais tiens, pendant que j'y suis, dites-moi vous dans les commentaires le nom de toutes les personnes qui ont apporté les modifs nécessaires à l'histoire de Lucas pour le Star Wars que nous connaissons tous aujourd'hui. Parce qu'ils sont tout aussi importants que lui, faut pas l'oublier. Allez, moi je vais vous laisser là-dessus. Comme d'habitude les amis, si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu, ça m'aide énormément et en plus c'est gratuit. Donc je compte sur vous. Et en commentaire, c'est important, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous ne l'appréciez pas trop? Dites-moi surtout pourquoi, c'est plus intéressant quand il y a de l'argument. Donnez-moi votre avis sur cette histoire dans les commentaires. Ne soyez pas timide, n'ayez pas peur. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, je vous laisse le choix, vous faites comme vous voulez, mais ça me ferait très plaisir. Et dans la description, comme d'habitude, il y a le lien Utip de la chaîne. Voilà, si vous voulez m'aider gratuitement, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est par là que ça se passe. Et dans la description, il y a aussi la boutique de t-shirts. Voilà. Bref, je vous laisse là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui était un peu longue, je suis désolé. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Salut!